rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est une petite vidéo concernant le match, j'ai pas voulu la faire hier. J'étais un petit peu abattu, un petit peu triste, mais qu'on a gagné un bon résultat. Vu le match, la nuit porte conseil, moi j'ai revu le match, je fais des trucs pour pouvoir déjà donner un jugement qui me voulait correct et impartial. Bon, ce qu'on dénote, c'est que après la deuxième journée, le classement a changé. Et les chances de notre équipe ont changé aussi. Je ne dis pas qu'on est disqualifié, qu'on n'a pas de chance. Non, on n'a rien fini. Sauf que maintenant, on s'est mis dans la difficulté. On s'est mis dans la difficulté parce que, avant le match, moi j'étais optimiste parce qu'il y avait beaucoup de circonstances qui pouvaient aider notre équipe à avoir un bon résultat. La délocalisation du match, les problèmes que vit l'équipe du Mali, le changement d'entraîneur, les problèmes politiques, les hommes, beaucoup de choses pouvaient entrer. Le doute parce qu'ils ont perdu le premier match, là on a gagné avec un gros score. Finalement, on a perdu. Donc, c'est ça le football, il faut accepter la défaite. Il faut déjà avoir des regrets et en même temps féliciter l'équipe du Mali parce qu'ils ont fait un match. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont cru jusqu'au bout. Maintenant, alhamdoulilah, le Bénin n'a pas gagné au Rwanda, mais quand même, ils ont fait un match nul. Il nous reste 4 matchs. Il faudra gagner tous les matchs. Pour moi, pour ne pas regarder à droite et à gauche. Tu gagnes tous les matchs. Le double confrontation contre le Bénin, le Rwanda, tu le Mali en dernière journée, tu la bats. Tu la bats avec un demi-but, mais il faut la battre. C'est clair. Pour ne pas, par exemple, attendre des autres résultats et ne pas, par exemple, prendre sa destinée à demain. Concernant le match, à part le but, le coup de chance qu'on a eu en marquant le premier but, il y a eu beaucoup de ratages. On pouvait tuer le match en première mi-temps. Il y aurait un autre match, par exemple, quand marqué notre deuxième but, Slimani, bon, il a fait ce qu'il fallait. Il a eu besoin, il fallait par exemple incorporer un deuxième attaquant, peut-être en deuxième mi-temps, renforcer le milieu. Il y a beaucoup de possibilités, on avait beaucoup. La Mouchia, parce que l'Hassan a fait un match juste moyen. Gdiwira, il a fait ce qu'il fallait, mais les Maliens, ils sont très techniques, ils ne sont pas stupides. C'est des gens qui courent très très vite, qui sont très techniques, donc ils ont causé beaucoup de difficultés. Mboulhi kharj l'ajab, Mboulhi, si on avait fait match nul, c'est le Mola Razo, parce qu'il a sorti. Donc il a retardé l'échéance, Mboulhi, il a retardé l'échéance. Maintenant, concernant les deux buts, c'est deux buts que sur des coups de pied arrêtés. Et c'est impardonnable. Si on veut atteindre le haut niveau, c'est impardonnable de laisser des attaquants, par exemple. Pour le premier but, disons que je comprends, ça peut arriver un coup de tête avec Bouguera en méforme. Bouguera, pour moi, il pouvait se reposer pour ce match et aligner la même défense. Parce que Bouzid, il était plus. Son rendement aurait pu être meilleur s'il aurait joué en axe qu'en arrière droit. Parce qu'il est lourd, il n'est pas technique et c'est pas quelqu'un qui a par exemple un aspect offensif. Donc généralement le football moderne, les deux arrières latéraux, ça doit être de bons défenseurs et des gens que tu peux utiliser en attaque. Donc tu peux ouvrir sur les ailes. Surtout lorsque tu joues en contre-attaque, etc. Donc avec la droite qui était pour moi paralysée, parce que Bouz match médiocre, c'est quelqu'un qui te fait des facettes dans un match, mais pour ce match-là, il était vraiment médiocre. Donc là, on était déjà handicapé par la droite. Donc la droite ne fonctionnait pas. Le défenseur met une ou deux fois, mais il est là donc pour une contre-attaque. Bouz, la même chose, même s'il avançait, il revenait ensuite sur lui-même. Kalmedjani, il a fait ce qu'il fallait, c'est quelqu'un qui a fait un match correct pour moi. Mboulhi, Slimani aussi, c'est quelqu'un qui a du mérite malgré son ratage. C'est l'inexpérience et surtout le manque de réalisme qui manque à cette équipe depuis très longtemps.
On a des attaquants de pointe, Adna Drouk, Soudani, etc. Moi, selon mon point de vue, quand il Soudani pour tuer le match en deuxième mi-temps, parce que les Maliens voulaient coûte que coûte marquer le deuxième but, parce que un match nul contre l'Algérie était synonyme de disqualification. Deux matchs avec un point, c'est presque cuit, parce que tous les Tlabina ou Bilbena, ils ne peuvent pas gagner tous les matchs. Et même s'ils gagnent tous les matchs, avec 13 points, ça va être limite, parce que tu vois, les deux premiers ont 4 points, ils reprennent 3 matchs, ils sont meilleurs que toi. 13 points. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Clown en deuxième mi-temps. Ils nous ont usés, donc ils nous ont plus gagné physiquement. Et on n'a pas mis un 109. Un 109. Le milieu, l'attaque et tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi Hajoub n'a pas été aligné. Je ne sais pas, peut-être que cet entraîneur, il a ses raisons. C'est un très bon entraîneur. J'ai pas compris pourquoi Bouzida a été mis en arrière droit. Pourquoi Bouguerra avec sa méforme? Moi je dis pour les gens qui signent, c'est plus le Bouguerra qu'on avait, c'est plus le Bouguerra du Glasgow Rangers. Malgré le championnat d'Écosse, il est moins loti, mais c'est des contacts, c'est le physique, c'est le jeu aérien. Donc, qui joue Bouguerra, fin de championnat d'Écosse, mais qui joue fin de championnat de Qatar, blessé, dans un terrain pareil, dans une humidité, dans des conditions pareilles. Je pense qu'il peut-être qu'il fallait garder la... Et s'il y aurait des soucis, un changement, tu as 3 changements, tu changes. Tu changes. Maintenant, Soudani, c'est vrai que Slimani, il a marqué un but et tout, donc son incorporation n'était pas inutile, mais si tu veux gagner des matchs, des fois tu peux te jouer deux attaquants. Tu fais rentrer deux attaquants, c'est un coup de poker qui ne marche pas souvent. Donc pour moi, la défense est là, où j'ai parlé de relance, beaucoup de fautes de relance. On jouait plus, on défendait plus, et quand tu défends. Il y a le gardien il y a la défense, il y a les maladresses, les attaquants maliens, mais il y a une erreur de placement en défense que c'est impardonnable. Si on veut encore atteindre le haut niveau, il ne faut pas faire des fautes pareilles. De l'attaquant après un petit cafouillage en force ça rentre. Ne pouvait rien faire le gardien, on avait beaucoup de défenseurs. Pourquoi 2 ou 3 Maliens étaient tout seuls esselés du côté droit de notre défense? Je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, les bouts de bouse, les féroulis, pour l'instant, l'Afrique est dure. C'est dur pour eux de jouer en Afrique. Férouli et tout, je peux pas comprendre, ils ont eu des saisons, comme le mois de juin, c'est un mois critique pour toutes les équipes. Voilà, c'est pour ça que moi, le Mali, ça sera plus coriace dans les prochains matchs. Pour moi, le Mali, ils vont battre le Rwanda à aller-retour. Maintenant, contre le Bénin, on verra bien. Ils ont pris confiance, etc. On verra bien. Je ne sais pas si le Mali, ça va s'améliorer concernant les situations politiques, ou les Bamako, ou les Burkina. Mais pour moi, on a raté une très bonne occasion pour s'assurer déjà de jouer les premiers rôles. On s'est mis dans la difficulté. Maintenant, il faut assumer. Maintenant, il faut gagner tous les matchs. Sinon, on va attendre le résultat des autres matchs pour savoir si tu peux être qualifié ou pas. Et ça, c'est stressant. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Les Maliens, ils ont pris confiance maintenant. Eh oui, ils ont commencé mal. Maintenant, le premier 4 points, les deuxième, troisième 3 points. Le Rwanda est éliminé. Donc pour moi, le Rwanda, léger a dit... il y aura le Rwanda, là, il dit match nul. Là, maintenant, le Rwanda, ils sont hors course. Hors course. Ce que je voulais noter, c'est que le Bénin, ils ont un entraîneur français, Manuel Amoros. Manuel Amoros, c'est l'ancien joueur de Marseille, à Monaco, et c'est un ancien international français. C'est quelqu'un qui a un doute à Kora. Il sait ce qu'il veut. Il a une petite équipe. Ils ont choisi les meilleurs. C'est Senior avec le PSG qui a un attaquant à Zamalek.
tu guères. Et c'est des gens, l'équipe. Ils ont une défense, disons, moyenne, mais c'est des gens qui se battent. Hein. Je suis le match à peu près, je te la catate chouïa, راهم كاينين هنا في يوتيوب, وشفت le match aller. Donc même في stade, ils sont difficiles à... Ils sont vraiment difficiles. À la fin, ben, on va souhaiter bonne chance, hein, parce que j'ai eu un problème avec mon écouteur. Donc à la fin, je vais déjà souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. J'espère que les quelques modifications seront faites. On fait confiance à l'entraîneur national. C'est quelqu'un qui connaît le métier. Et sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine, Inch'Allah. Azoul.